valeur d'artiste là ou valeur du là ou ka chinyana mamne parce que ante ka chinyana mamna amita pare ka chinyana ma faut etemna. Donc au final tu veux dire quel est grand mon kama après quelle est la foura tout nous c'est ça. Voilà, ne bolo quelle est la foura doni akira quelle est la mole. Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors bienvenue la famille dans une autre escapade. Aujourd'hui on est avec un Rasta. Pas n'importe lequel. On est avec un Rasta. Badi. Badi man. Badi. Pourquoi pas Badman tout simplement boss? Badi man. Ok, donc on est avec un Badi man. Donc on va dire déjà je vais commencer parce que j'ai pas beaucoup l'habitude, vous voyez. Donc si vous aimez les motos, vous voulez être classe comme moi, bien sûr. Vous voulez une moto qui n'est pas forcément une routière, mais monter moto taxi parce que imagine quand tu vas chez tes babies par exemple là, tu veux impressionner. Et puis on se dit qu'il est tellement tiré, c'est un peu chaud, tu vois. Donc vous avez devant vous la moto Pulsar 150. C'est une moto que moi je vais commencer à conduire bientôt, vous voyez. Donc on a aussi un nouveau sponsor dans la famille, CMM Ciment et Matériaux du Mali, le ciment qu'il vous faut pour des constructions solides. Donc on a aussi, en dehors de tout ça et au-dessus de tout ça, on a notre invité qui pour plein de gens n'est plus à présenter, mais moi je vais quand même te demander de te présenter, boss. Vas-y. Je ne me présente pas. Celui qui ne me connaît pas, tant pis pour lui. Yeah, gang Badiman Kirikou LP la famille. Donc Kirikou LP. Oui. Déjà moi, à chaque fois que j'entends ton nom, avant ce podcast et avant qu'on ait la chance de parler tout ça, en fait je me demande, LP ça veut dire le petit Kirikou ou ça veut dire quoi LP? Non, LP c'est déjà le diminutif de mon prénom et mon surnom, on va dire. Okay. À la maison, on m'appelle Pape parce que je suis l'homonyme du papa des vieux. Ok. Et le papa des vieux? Oui, le papa de mon grand-père en gros. Voilà. Ouais. Et mon prénom, disons, c'est Hela, H-E-2-L-A. Okay, donc on a coupé le Hel, ouais. Et pour ne pas l'utiliser aussi parce que en anglais ça veut dire autre chose. Hela. Voilà, donc j'ai préféré prendre juste le L qui a, disons, la même prononciation en anglais que le mot même Hel. Ouais, voilà. je vois exactement. Normalement c'est Helpi. Okay. Voilà, mais comme on est au Mali, on est malin. Avec mon roman, tu vois, on va faire LP. Ouais, c'est vrai, plein de gens disaient LP. Moi, je disais LP qui répond. Finalement, moi-même, j'ai adopté ça. Mon bobo, LP, c'est la même chose pour moi. Mais Kirikou, de base, on t'appelle Kirikou à cause de la taille ou parce que tu cours vite? Parce qu'on m'a dit dans la semaine que tu étais un grand footballeur. Oui, un très grand. J'ai 2 ballons d'or à mon actif et quelques Ligue de champions. La famille Ronaldinho pour vous, la famille. Ronaldinho pour vous. Il te manque plus que les dents, tu vois. Heladinho. Bon, c'était beaucoup plus pour la taille. Ok. Mais parce qu'à l'époque où on m'a surnommé comme ça, j'étais vraiment plus petit que ça. Je suis petit toujours, mais un peu plus petit que ça encore. Bon, c'était un pote qui m'appelait comme ça pour me vanner. Mais en général, quand on te vanne avec un nom, tu... Oui, mais pour qu'il arrête, j'ai pris ça. Ok, donc pour montrer que ça me fait plus mal. Et ça te fait toujours mal ou bien? Non, ça me fait pas mal. Parce qu'après, j'ai des traits, je dirais avec Kirikou aussi. C'est quoi les traits comme le miel ne se dit pas d'où, mais mes amis diront que je suis un peu intelligent et curieux comme Kirikou. Voilà, bon, le miel ne se dit pas d'où. On va s'arrêter là. Les amis, est-ce que c'est vrai ça? Les amis qui ont la caméra là. Alors la famille, on va découvrir déjà comment LP Kirikou a commencé le rap et on va aussi parler, je pense qu'il a un projet ou plusieurs projets ces derniers temps qui sortent. Oui. Donc on va aussi parler de ça. Donc tu peux nous dire un peu comment ça a commencé pour toi? Déjà, ça a commencé à l'école de foot, à l'ACI 2000. Ok. Nanina.
Moi, je pensais que tu étais dans mon quartier de la commune. Si, non, je suis là, mais j'étais à l'internat dans une école de foot. Ok. Comme j'aimais beaucoup le foot. Il a fait madame là. Ouais. Donc, c'était l'époque de Ghetto Café RR. Donc, en 2008, quoi. Oui, 2008. Ok. Donc, avec un pote, allez me gaspiller. Ok. Bon, non, mais pas, oui. Donc, classique, on a mis bête, on a mis filmé, on a mis là. Là, vous me rappelez pas que son au moment où vous écriviez. Hein? À ce moment-là, vous écriviez ou bien vous me rappelez playback de questions. Bon, à l'époque, qu'on a là, une semaine d'amener. Mais c'était vraiment son cas là, ou da, à fournir ni. Puis, à essayer qui can, qui can. Ah ouais. Donc, après, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer d'écrire? Ok. Et je crois bien, le premier truc que j'ai écrit, artiste, disons rappeur, c'était qui ça? Non, ça je vais taire. Non, ces fans vont sortir sur moi. Quand tu dis ces fans vont sortir sur toi, je pense direct. Je pense à qui? Je pense à Iwawan en général, parce que c'est lui que vous aimez clasher. C'est lui que les jeunes même. Je sais pas pourquoi les jeunes aiment clasher. Bon, je vais pas trop me cacher au début. Effectivement, c'était Iba. Ni son following Iba clasher. Après, j'ai un pote là-bas, Balo. Bon, Iba on kadi. Mais Iba le téléphone. Accepte on Iba la téléphone, chose que nous on n'avait pas. Donc là, Iba Olé a donné il y a un jeune aussi qui veut rapper. Iba est baroque. Genre tranquille, chill. Bon, j'étais conquis. Donc, clash Mabo. Yeah, clash Mabo. Donc, après, j'ai commencé à aller chez Iba, Ninga manager, JP1. Souvent, on le voit même pas. On s'assied là-bas pendant 2 heures, 3 heures avant. Ou juste le vibe de dire, ouais, je suis chez Iba. Après, il vient, Wardama, Lipton, il vite fait film, il sort. Ah ouais. Bon. À l'époque, on a essayé de studio là, mais c'était en groupe. Donc, ils sont Kelling. Vous avez un groupe contre vous? C'était quoi le nom? Street Killer Junior. Ah ouais. Lil Boulan, moi, Hell maintenant, Street Killer, ok. Oui, non, okay. Moi, tout ça, c'était le truc vraiment méchant. Non, depuis le début, non, on s'amusait pas. Voilà, donc un groupe qui n'a pas trop duré. Ça a duré que 2 ans, je crois. Ok. Après, voilà, priorité au compte que les d'autres fait un rôle là. Et avec un membre, nous on a continué ensemble. Les grands manager. Ok. Voilà, moi je suis resté l'artiste. Bon, entre solo là, aussi ça m'a motivé. Donc ça c'était en quelle année à peu près? 2010, 2011 2009, j'ai écrit. Déjà en 2009? Oui, j'ai commencé à écrire en 2009. Ok. En 2010, c'était le studio, en groupe. Et solo en 2013. Je suis parti en solo en 2013. Ok, ça c'est top. Mais tu parles de Lil Boula, mais est-ce qu'en 2008, Lil Boula rappait encore? Je sais pas. Non, il n'avait pas trop commencé, mais il écrivait aussi. Il écrivait avec Doura. Et aussi, c'était les J de Douramen. Douramen à Gaspi. Douramen. Le pote à Gaspi. Ouais, bon, lui, je le connais pas trop. C'était eux Street Killer. Après, ils ont lâché un moment. Ok. Les Boula étaient les Street Killer Junior. Après, ils sont devenus les Street Killer. Nous, on est venus en tant que Street Killer Junior après. Ok. Voilà. Boula de la commune 1. Oui. Je pense qu'on était dans la même rue, dans la même rue, hein. Je pense la rue des Cimes, tout ça. Oui. Ouais. C'est un bon grand frère. J'ai fait les Cimes aussi. Ah oui? Oui. Ouais, c'est qu'on n'était pas loin. Nous, notre maison était vraiment dans la zone, quoi. Vraiment dans la zone. Genre, on allait jouer au foot dans les Cimes. On allait draguer aussi là-bas à un moment donné. Ouais, non, il y avait quelques jolies filles là-bas. J'ai eu mon DF là-bas. Ok, d'accord. Et ta carrière solo en 2013, comment ça a commencé? Quel projet précis? Quel était ton premier projet quand tu as commencé à être solo? Mon premier projet, c'était un son pour une meuf avec laquelle je sortais même pas. Ok. Et Dream Girl. Ok. Que j'ai sorti, j'ai fait le clip en famille. Ok. Avec une cousine. Et ensuite, j'ai commencé à enchaîner d'autres projets, mais c'était plus des sons love. Okay, c'était vraiment des sons où je m'amusais vraiment, je me relâchais surtout. RTT, Kirikou,
Après, c'était quel son déjà? Mais c'était quoi ton registre donc? Est-ce que tu avais, au Horati, est-ce que tu avais un registre précis? Tu te disais que bon, je vais chanter sur tel type de thématique, ou bien tu t'amusais juste? Moi, je m'amusais juste, comme je le fais maintenant même. Ok. Mais j'aime surtout parler de moi, Ok, mais tu peux me raconter un peu l'histoire du premier son? du premier son. Ouais. Ah, c'était la petite sœur à un pote. Ah, j'ai kiffé la petite là. Ouais, je kiffais vraiment la petite là. Après, j'ai dit, bon, comme moi, je suis pas trop expressif. Côté, on est là, on chatte. J'ai dit, bon, mon fort, c'est chanter, je vais faire un son pour elle. Ok. Bon, après, elle a su ça en 2019 ou 2020 que j'avais fait un son. C'est en 2019 qu'elle a su que le son c'était pour elle? Gang, gang, gang. Mais non, non, je comprends pas. Gang, gang, gang. D'accord, donc la famille, peut-être qu'on va mettre le son dans le podcast et tout, si on arrive à le retrouver sur Non, YouTube. Je le pense son- pas le- qu'il est sur YouTube, n'est-ce pas? Non, le son, il est sur YouTube, mais en privé. J'ai caché ça. Quand tu Vous écoutes- n'allez pas voir ça. Quand tu écoutes ces sons d'avant et les sons de maintenant, comment tu te sens par rapport à ta carrière? Je me dis déjà que j'ai beaucoup évolué. Côté écriture, côté style et côté chant aussi, on va dire. Ok, Parce qu'au ok. début, vraiment, je rappais. Ouais, Je chantais pas. Ok. Et là, ok. même, j'accepte pas trop le fait qu'on m'appelle rappeur. Pourquoi? Je suis pas un rappeur parce que je rappe plus. Même Ok. si tu me donnes un instru, rap tout de suite. Mhm. C'est pas du rap que je vais faire là-dessus, je vais chanter. Voilà, donc je préfère ne pas m'appeler rappeur. Parce que pour être appelé rappeur, il faut rapper. Ouais, Je me ouais. dis. Mais cette transition, elle a commencé à partir de quand? Parce qu'au début, tu étais rappeur. Donc, Oui, à partir de de, quand ça a de commencé? 2013 même. Ok. Le, Ah, le son, je chantais dedans. C'était mon premier son où je chantais vraiment. Ok. Donc après, ça a plu même à un grand frère, SBT de Gao, qui était à l'époque la tête d'affiche de tout Gao, qui m'a invité à un concert là-bas. C'était mon premier cachet d'ailleurs. Ok. Ouais, j'ai eu la grosse somme de 20 000 francs. Ouais. Seigneur Dieu. Ouais, j'ai pris ça. Mais ça, c'est- Ah, donc on peut gagner de l'argent aussi dedans. Non, mais est-ce que tu payais pour faire tes sons en ce moment? Si je payais. Mais tu payais combien pour faire les sons? Avec mon manager, on s'essayait souvent le cours. Et l'argent qu'on nous donnait, on économisait ça pour faire les sons. Non, mais genre, je veux dire, niveau rentabilité, quoi. Combien tu as dépensé pour faire un son et tu es content de Non, faire on n'était pas axé sur ça. On était vraiment sur la passion. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes. Peut-être Et- un jour ça va péter. Et voilà, Est-ce que on un va jour- arriver, est-ce on que- va arriver quand ça Est-ce va péter qu'un aussi. jour ça a pété? Parce que je peux considérer que forcément ça a dû péter à un moment donné parce qu'on entend beaucoup parler de toi. Et je sais que tu as fait des collabs avec beaucoup de rappeurs. J'ai vu ta collab avec Derkeb Oui. notamment. Et je sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup suivi ta carrière en vrai. Oui. Mais je sais que tu as fait des sons avec les grands du game et tout. Donc, à quel moment tu considères que ça a un peu pété? Ça a commencé à péter en 2020 à la sortie de l'épée OBM, Original Batman. Ok. Et le son qu'on a le plus négligé est à 4 millions de vues actuellement, 4 millions et quelques. Mais ça a pété, comment tu me dis que ça va péter un jour? Oui, oui, non, ça va péter un jour. Pour moi, ce que je fais comme musique, Mhm. si j'ai 4 millions de vues, c'est parce que je suis au Mali ici. Ok. Sinon, je me dis, si c'était ailleurs, peut-être on allait faire les petites views de 100 millions ou 80 millions sur un seul clip. Ailleurs, tu veux dire où? Moi, je crois en ça, en vrai, même. Ailleurs, tu veux dire où, par exemple? Déjà, nous, on a commencé les trucs de YouTube en retard ici, Ok. au Mali. Ok. Et bien que je suis là-bas depuis 2014, je crois, mais après, les fans, ils étaient pas trop sur les trucs de YouTube. Ouais, Donc, tu Bomada pouvais City, mettre un on était clip plus sur là-bas. Bomada City quand on était plus jeune. Hein? Voilà, pour ne pas faire de promo, on était vraiment sur des D'autres- sites d'autres plateformes. on va dire ça comment. On va dire d'autres plateformes, quoi. D'autres plateformes Voilà, de d'autres streaming, plateformes. mais sur le streaming m'a développé. Quand je dis Voilà. Bomada City, c'est parce que ça, c'est une référence. Mais il y avait beaucoup de sites, il y avait plein de sites, en fait. Voilà. Ouais, mais bon. Donc, il y a ce problème-là ici. Ouais. Mais quand tu dis ailleurs, tu veux dire, par exemple, si tu étais en France, tu étais aux États-Unis, au Nigeria, parce que c'est eux qui marchent le plus, même un peu le Ghana. La Côte d'Ivoire aussi marche pas mal. Je m'identifie plus au Nigeria.
Ok. que la France ou les États-Unis. Mais quel artiste, par exemple, t'inspire le plus? Bon, je dirais pas particulièrement un artiste, mais j'aime beaucoup en tout cas Wizkid. Wizkid? Mais après, j'écoute plein de gens, même des underground. J'essaie de les écouter, ce qu'ils font comme musique, ce qu'ils font comme clip, ce qu'ils ont comme vraiment talent et côté productivité. Mais dis-moi, quand tu fais un son, comment tu fais ton processus de création? Tu t'inspires d'une histoire, comme avec la fille, le premier son, comment tu fais? Bon, pour le premier son, c'était vraiment sur le feeling, mais après, quand j'écris un son actuellement, j'imagine le son. Ok. En fait, j'imagine pas les paroles, mais j'imagine le son en image. Ok, ok. Ouais. J'ai envie que ce soit comme ça, que ça parte de là et que ça finisse comme ça. J'écris plus comme ça. Ok, super. Mais après, je me dis qu'à partir d'un son Love qui est caché, répertorié en privé sur ton YouTube, jusqu'à 4 millions de vues sur ton projet en 2020, il y a eu beaucoup de chemin. Oui. Et dans ça, au processus qu'on en a, c'est quoi les moments les plus marquants? Tu peux nous donner peut-être 3 moments marquants en fait. Peut-être ta première scène, ton premier concert, je sais pas. Moi, ma première scène de chat, je crois que c'était Balani Show. Non, ça c'est pas une scène. Non, genre j'explique ça comme ça. La première fois que j'ai chanté vraiment, et puis je me cachais pour à cause chanter. de la famille. Oui, ouais, parce que il n'y a pas une personne qui a chanté chez nous. D'accord, quand tu n'es pas issu, c'est vrai qu'au Mali, culturellement, pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas du Mali, la musique c'est culturel chez nous et c'est propre à certaines familles. Donc quand tu n'es pas issu de ces familles-là et que quelqu'un avant toi n'a pas été rebelle, c'est très difficile pour toi de chanter, peu importe le registre. Je crois jusqu'en 2018 c'était le cas. Ouais. Je me cachais pour chanter. Souvent même je portais un boubou, je sors. Après, sous le bout, il y a le swag. Non, je pars carrément me changer chez un pote. Ok. Après, on va faire le show et ensuite on revient. Ok. Mais ma première, disons, plus grande scène, c'était au concert de Talbi. Ok. Au stade. Wow. Le stade plein. Omnisport. Au moment du clash, tout ça, ou bien c'était comment? Bon, c'était un peu après. Bon, c'était au moment, mais pas trop dedans. Ok. C'était vers la fin, on va dire. Comment ça s'est passé? Genre, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment on t'a booké déjà? Déjà, Talbi, il a eu vent d'un de mes projets. Ok. Il a couvert même. C'était même pas le projet même en question. Il était sur un groupe avec un pote, Abou, que je salue là. Monsieur Abou King, non? Oui, Abou King Charo. Ok. Ouais, c'était lui. Donc il a demandé c'est qui l'artiste. À l'époque, je faisais moi-même mes covers. Ouais, avec Pixar, voilà, j'essaie de mettre ce que je veux là-dessus. Donc ça a plu à Talbi. Donc il a demandé à mon pote c'était qui l'artiste. Donc lui il a répondu que c'était un pote. Directement il a dit de l'envoyer le son. Et le son il n'était pas fini. On avait la version prémix. Donc Abou lui a envoyé ça lui a trop plu. C'était Follow Me. Ouais, donc il m'a dit, il a dit à Abou, disons, le week-end venez chez moi au studio à Toumingorobo. Donc on est allé, il était pas mal content, il m'a donné beaucoup de conseils même d'ailleurs ce jour-là. Et ensuite c'est son concert. Il m'a dit tu peux venir pour la première partie. Donc il m'a mis sur sa liste. Voilà, donc je suis venu. Depuis la porte, j'étais comme un roi. Tu viens, tu passes. D'habitude, on s'arrête là-bas 2 heures. Tu rentres pas. Après, tu rentres, tu joues pas de la nuit. Tu joues pas. Tu as arrêté de je sais pas. On nous disait de venir à 20h, 21h. Imagine, tu es là depuis 21h, tu es debout jusqu'à 4h du matin. Et tu joues même pas? Non, tu joues pas. Ça, c'était... Non, mais ça, c'est passé à quel concert, par exemple? Non, ça, c'était à plein de concerts. À presque tous les concerts. Ouais. C'est à partir de Talbi, vraiment, j'ai joué au stade. Bah, après, on a essayé de vraiment se focaliser sur la musique et laisser le côté show d'abord. On a fait quelques années comme ça, on ne jouait pas dans les shows. Ça, c'était par frustration ou bien c'était par organisation? Non, par frustration et, comme on dit dans le jargon militaire,
repli stratégique. Voilà, je fuyais par frustration parce que tu débourses dans l'essence, dans le carburant, Ouais. de ton énergie, dans l'habillement, dans le son même souvent. Ouais. Je me rappelle, il y avait un jour un podium au quartier là-bas, d'un des groupes que je vais taire le nom. Et on allait faire un son. Ouais, ouais. Le soir, on dit non, ce soir on va péter là-bas. Ouais, ouais. On vient, je suis là-bas depuis 18h. Ouais. Je donne le son, on me dit bon, vas-y à la maison, après tu reviens. Je pars, je me change. J'avais acheté quoi, une culotte en jean. Ok. J'étais bien, vraiment Ouais, bien tu étais soigné. Je suis là jusqu'à la fin. Je suis arrêté. À chaque 5 minutes, on me dit Nena artiste yi mora doron ati rebe yale ni me boyon doron sa rebe yale. Wow. Après j'ai dit bon, mon pote, tu es fatigué, reste à la maison. Wow. Tu débourses trop. Déjà tu débourses pour la musique, pour le son, tu viens débourser pour des choses sur lesquelles tu vas même pas jouer. C'est vrai que Young BG nous a dit que ça lui arrivait même de payer, je pense dans le podcast les gens peuvent voir, pour pouvoir participer, pour pouvoir prester à des concerts. Et c'est pas le seul rappeur, il y a plein de rappeurs qui me disent ça. Et au début c'était comme ça. Ouais. J'en ai même en parlé dans un de mes sons, en Adami. Ouais, ok. Le son s'appelle comment? Anadami, like un autre mot. Oui, Okay. sur l'épée OBM. Ok. Donc les gars, allez pêcher les biens. Moussa, est-ce que tu vas pas voir la clim un peu? Je pense qu'on est en train de frigorifier ici. Ouais. Alors la famille, bon, on a eu une petite pause climatique si on peut dire quoi. Parce que ça commençait à être un peu trop frigorifié ici. Il neigeait ici. Donc on a un peu dosé. Ouais. Donc tu me disais que on parlait surtout du fait que très souvent les rappeurs à leur début ils doivent payer pour tout. On est là avec Young BG et notamment payer pour prester dans les concerts où tu vas proposer ton art. Mais ce que moi je retiens un peu de tout ce que tu dis, c'est encore une fois, tu vas voir que depuis Wagati, Talbi cherche à pousser les jeunes vers l'avant. Ça franchement c'est quelque chose qu'on doit lui reconnaître. Parce que de sa génération, je pense qu'il est celui qui a le plus poussé les jeunes qui ont eu du résultat. Ce sont ces jeunes qui ont eu du résultat. Au début, c'était le seul même qui m'avait poussé, malgré que je partais chez le Coro, mais après, voilà. Bon, on va éviter de se faire déchirer sur les réseaux sociaux ici. Il a vu ça, je ne l'ai même pas approché. C'est lui qui a vu le truc. Après, je me dis que ça, c'est pas forcément une question de mauvaise foi ou quoi que ce soit. C'est une question de vision. Moi, je ne le prends pas comme ça. Je n'ai jamais pris ça comme ça. Moi, ce que tu fais pour quelqu'un d'autre, tu le fais pour toi, même si tu le fais pas, c'est pas méchant aussi. C'est peut-être parce que c'est pas dans tes cordes ou c'est pas un truc que tu veux forcément. Des fois, je me dis que tu n'y penses juste pas en fait. Voilà. Genre, tu ne vois pas parce que les gens n'imaginent pas à quel point tu gagnes en faisant gagner les jeunes. Parce que en fait, ton temps, peu importe ton domaine, si c'est dans la production audiovisuelle, c'est dans quel domaine que ce soit en fait, tu n'es qu'un humain et ton temps est limité. Oui. Et pourtant, si tu pousses les gens vers l'avant, on va dire que c'est toi qui as fait cette personne. Ton nom va rester à travers cette personne. Right. Si on dit aujourd'hui Gali, même s'il n'a pas duré dans le milieu, on va dire forcément Talbi. Si mais on dit il est Malagué, toujours là. Hein. Oh, Gali. Non, Gali, quand Gali je dis il là. est toujours là, il connaît ses fans. Gali, c'est un peu comme le Kerry James d'ici. Il part. Il revient et puis il éclate encore. Il fait encore ce qu'il veut, il répare encore. Ah oui, bon, en fait, c'est bien quand ça marche pour toi. Quand tu as des fans qui sont là pour ça. Ouais, ça c'est vrai. Quand tu es là, on est là avec toi. Quand tu n'es pas là, c'est pas trop grave. On va écouter d'autres artistes. Après, quand tu reviens, c'est toi le boss. C'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Après, on était sur vraiment tes moments marquants, premier concert, quelques déceptions, frustrations, tout ça. Ouais. Et je veux que tu nous parles actuellement de ton actualité en fait. Aujourd'hui, tu es sur quel projet? Tu es sur quel projet que tu veux partager avec les gens, que tu veux partager avec l'audience? Voilà, moi en tant que grand vendeur, import-export. Bon, actuellement, je suis sur l'artiste du peuple, un EP à double face, qui doit sortir très bientôt. Mais déjà, on est sur Banga d'abord. Banga. Comme la bœuf.
Non, Banga, Anada, Banga, Banger. Ah, ok, Voilà, ok, mais j'ai ok, préféré Banga parce que Ok. chez nous, là-bas, on prononce le ER en là-bas. Chez vous, au Nigeria? Oui, oui, oui. Voilà, là-bas, on dit Banga là-bas. Ok. Et composé de 3 morceaux. Ouais. Et Mantougou, le premier titre. Et Tassaba, le deuxième titre. Et Ballon Pepsi. Tassaba, ça promet. Ouais. Tassaba. On a d'ailleurs balancé les clips le même jour que l'épée. Ah ouais. Oui. Non, vous avez balancé, c'est-à-dire que c'est déjà out. Oui, oui, c'est out déjà depuis sorti. quand? Voilà, là, c'était le combien déjà? Le 15. Ok, ok. Et le 15 janvier, on a balancé ça. Ça, c'est super. Alors, la famille, allez choper l'EP, c'est sur la page de LP Kirikou. Banga. Voilà, Banga comme il le dit. Mais Banga, ça s'écrit Banger, c'est ça? Oui. Non, j'ai mis A à la fin même. Pour qu'on le prononce comme ça. Parce que quand tu vas mettre ER, on va le prononcer Banger. Comme le disent les Ivoiriens. Ok, donc la famille, l'EP, c'est pas Banger, c'est Banga. Banga. B-A-N-G-A, Banga. Mais pourquoi tu es allé plus sur un EP? Est-ce que déjà dans ta carrière, est-ce que tu as des albums, tu as des mixtapes? Non, pas encore d'album. Ok. J'ai une mixtape sortie en 2018, composée de 11 titres. Ok. Et 0 featuring, parce qu'en ce moment, si on a cherché le featuring, on n'a pas gagné. Mais comment ça se fait? Patron. Mais je t'ai vu en feat avec Keb et avec... Oui, avec Keb, c'était vraiment plus tard. Quand je sortais au BM. Keb, il est sur OBM, ainsi que Z. Ok. Et le grand frère, le petit frère. Ok. C'est qui le petit frère Z? Z. Ouais, c'est vrai qu'il est venu te trouver dans le game, hein, quand même. Non, c'est mon petit frère, même en âge. Ne me vois pas comme ça, je suis assez vieux. Oui. Ouais, je suis entre 18 et 100 ans. Ah ouais, voilà, c'est comme nous tous ici. Voilà, je suis assez vieux. Ouais. Z, c'est mon petit frère. Okay. C'est mon ami, c'est mon collègue. Et dis-moi, comment ça, t'as pas réussi à avoir de featuring? Tu voulais quel featuring? Ça n'a pas marché? Je te dis, on quitte en moto ici, on va derrière le fleuve pour aller retrouver l'artiste. Arrivé là-bas, on nous dit il est sorti. On nous a fait ça. Vous aviez rendez-vous? Il y a d'autres même, ils nous ont dit, bon, actuellement, tu sais, je suis sur un album. Voilà, dès qu'on finit ça, je vais te faire signe. Ok, il n'y a pas de souci. On rentrait. Bon, moi, j'avais déjà pris l'habitude d'écrire tout le temps 2 textes sur mes sons, 2 ou 3 textes sur un seul son. En featuring ou pas? J'essaie d'écrire le maximum de textes possible. Comme ça, si tu viens... Alhamdulillah, si tu viens pas aussi, machallah, je vais faire le son seul. J'ai fait les 11 morceaux seul. Wow. Et qu'est-ce que tu retiens de ça, Jam? Parce qu'il y a un aspect, c'est un peu drôle quand on le dit comme ça, mais c'est très frustrant quand même. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as déjà eu des moments où ça t'a énervé, où tu as mal réagi? Comment tu gères ça? Non, j'ai jamais mal réagi. Comme je disais tantôt, moi, ce que tu fais envers moi, je ne le prends pas personnellement. À moins que ce soit vraiment personnel. Sinon, si c'est dans le cadre du travail, vraiment, je me dis, bon, peut-être je ne suis pas au niveau souhaité pour toi pour faire un featuring. Donc, je me dis, c'est à moi de bosser plus. Donc, ça m'a frustré, mais dans le bon sens, on va dire. Ça m'a frustré à écrire beaucoup. À me débrouiller seul pour un début et ensuite, c'est venu après. Donc, en général, après, les feats sont venus. Oui. Mais c'est quoi tes feats marquants et c'est quoi un peu les histoires de tes feats? C'est quoi tes feats marquants déjà? Déjà, le premier feat, c'était avec Darkeb, que je remercie beaucoup. C'est mon conseiller spécial et principal. Darkeb, il est passé ici. Moi, j'ai beaucoup aimé la discussion avec lui. Les gens aussi ont beaucoup réagi, très bien réagi par rapport à ça. Donc, je peux. Si tu dis que c'est un bon conseil, il nous a dit ici qu'il aime bien conseiller les gens, donner de l'énergie positive. Donc, ça. C'est ce qu'il fait. Il m'a vraiment poussé parce que faut dire vers la fin de 2023, bon, disons le milieu même. À 2024, c'est pas trop la forme. Donc, je sortais pas grand-chose. Peut-être c'était un projet par année ou 2 projets. En 2023,
on a donné que 2 projets, hein, je crois. Fama Yele. Ouais. Et en 2024, c'est 2 projets aussi. Voilà, donc il me pousse chaque fois. Il y a quoi, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu sors pas tel projet, pourquoi tu sors. Parce que je lui envoie presque tout, on va dire. Quand je fais un son, dès que c'est fini, je lui envoie ça pour avoir son avis sur le son. Donc il me poussait, il me donnait des conseils, même quand ça n'allait pas. Voilà, il sait de quoi je parle actuellement. Et voilà, il me conseillait sur ça aussi. Parce que c'était un truc qu'il avait traversé aussi. Ouais, je vois exactement. Donc le premier feat marquant, c'était vraiment avec Derkep. Parce que dès que Zach l'a appelé, il a dit, il n'y a pas de souci, je suis en route pour Kai tout de suite là, mais dès que je reviens, je vais faire le son. Et il est revenu, il ne m'a même pas appelé tout de suite. Il a fait le son, ensuite il m'a appelé au studio. Il m'a dit, bon, ok, viens, je suis là au studio. Donc je viens, j'ai commencé à écouter le son. Tellement j'étais impatient, j'ai dit, bon, Koro, avant que tu ne partes, il y a ces trucs-là que je voulais te dire, tu vas faire ça sur le son. Il a dit, non, écoute d'abord. J'ai écouté le son, c'était exactement ce que je voulais qu'il fasse. Ouais. Tout ce que j'avais en tête, il avait mis ça. Donc on a fait le son. Sur le tournage, je crois qu'il est venu à 1 heure en avance. Avant le tournage. Il m'a attendu au studio là-bas. On devait commencer le clip au studio. Donc on a fait la première partie là-bas. Ensuite on allait sur la place du Cinquantenaire pour continuer le reste. Et il était avec moi, il n'a rien demandé. Il était motivé, il était content. Et après, il a essayé de faire la promo de l'épée. Il écoute ça dans sa voiture, il balance. Donc, c'est vraiment le premier feat marquant, quoi. Ensuite, le son avec Z, vraiment, on ne s'y attendait pas du tout. Sur l'épée. On a fait le son. Le son, de base, c'était avec un autre artiste qui a, on va dire, négligé le projet encore. Arrêtez de négliger, les gars, arrêtez ça. Le projet a fait 3 mois avec lui, il ne venait pas. Et il m'a appelé, trouvant Z dans le cabine en train de poser. Donc j'ai pas pris l'appel. Après, Zach m'a dit de lui envoyer un message qu'on a déjà posé sur le projet. Donc après, on sort le projet. 2 semaines après, c'est le projet le plus écouté sur l'épée. Nous-mêmes, on n'a rien compris. Donc on s'est réunis vite fait. On a fait le clip, on a balancé le clip. Je crois en moins d'une année, paf, 1 million. Personne ne me connaissait avant. J'ai fait mon premier million avec mon premier EP. J'ai dit, donc, la puissance là, c'était ça. Donc, à ce moment, ça a commencé à péter, vraiment. Mais qu'est-ce que... un peu pété, on va dire. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu penses que c'est la persévérance, c'est la chance? Tu penses, pour toi, c'est quoi? Bon, même pour dire que tu es persévérant, c'est parce qu'il y a Dieu qui est avec toi. Ouais, je suis croyant. Je vais juste dire qu'il y avait Dieu dedans. Sinon, ce n'était pas le projet vraiment sur lequel on avait misé. Il y avait d'autres sons sur lesquels on avait misé, mais ce n'était pas vraiment Feti. Feti, même, on a fini ça le jour même où on devait balancer l'épée. Zach, il a fini ça, je crois, à 18h. J'ai quitté une émission, je suis venu au studio, il n'avait pas encore totalement fini. Donc on est resté là-bas, il a fini le son à 0h, on a balancé le projet. Et jusque là, c'est mon projet le plus vu sur YouTube. Et le titre, c'est Feti avec Lil Z. Avec Lil Z. Les gars, vous connaissez déjà le YouTube. Moi, je vais aller. Je pense que j'ai déjà vu le clip. Il y a eu un clip. Oui. J'ai vu le clip. Le son, je l'ai vu aussi, j'ai aimé. Et je vous invite à vous aller checker. Je pense que vous allez aimer aussi. Mais vu que tu n'es pas très très constant à ce niveau, est-ce que tu fais autre chose dans la vie que le rap? Que la musique. Tu as dit que tu n'acceptes pas qu'on appelle rappeur. Je suis désolé. On va un peu éviter le rap. Que la musique. Oui, je dirais. Je fais beaucoup de choses. Parce que là, tout de suite, tu nous as parlé, tu parles bien de tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est créa, tout ça. Est-ce que c'est un domaine où tu évolues professionnellement ou tu prends juste des tips et des petites connaissances par là pour ton développement artistique? Des petites connaissances par là. Parce que je traîne vraiment avec beaucoup de réalisateurs. Cap Records. Qui fait comme s'il n'était pas là, mais il est au studio, la famille, il est en background. Abel Choulit et Flashem, Moussa Soumounou. Et Setcam, avec plein de réalisateurs. C'est mes potes en gros. Donc tu as tes tips ensuite par... Voilà. Quand tu as des potes réalisateurs en tant qu'artiste, c'est cool, tu peux avoir des clips gratuits, non? Ouais, mais il n'y a rien de gratuit dans ce monde, on va dire.
Même les clips gratuits, on paye des trucs là-dessus. Souvent même, c'est eux-mêmes qui mettent l'argent dedans parce que... Ils misent sur toi. Voilà, bon, ils misent sur le bon cheval, on va dire. Ouais. Le cheval a la crinière d'un lion. Voilà. Non, mais franchement, c'est... Bon, je suis un DA par occasion aussi. Ok. J'essaie de vraiment bosser sur des projets à d'autres artistes. Ok. J'ai eu un bon mentor, on va dire. C'était qui que j'ai salué aussi ici, Lat Diallo. Ok. J'ai fait une période de stage à côté de lui. Oui. Et il m'a vraiment beaucoup appris. Ok. Sur le show et sur le business. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Non, il y a le show, faire la fête, et il y a comment avoir de l'argent sans faire la fête aussi. Donc, sur le show. Et le show business, qu'est-ce qu'il t'a appris sur le show business? Oui, le show business, ça englobe les deux. Okay. Mais par exemple, là, moi, même quand je sortais rien, j'ai gagné de l'argent. Ok. Oui, sur les droits, la distribution, voilà. Donc ça t'a permis un peu de modeler ta carrière, en fait, sa manière de faire le business. Ça t'a permis de voir ton art comme un business aussi. Voilà, et j'appelle là même mes frères artistes à vraiment s'intéresser sur le côté business. Faut pas juste faire la fête, faut pas juste se dire ouais, on va faire les shows, on va vivre de ça. Les concerts, c'est pour un temps. Ça va pas durer. Ce qui va durer, c'est ce que tu fais de ta musique après. La retraite, on va dire. Parce qu'un son, ça dure vraiment 90 ans. Voilà. Comment ça dure 90 ans? Oui, c'est la durée de vie d'un son. C'est-à-dire, je comprends pas. Jusque là, tu peux prendre les droits du son. Ah, ok, les droits se limitent à 90 ans. Aux dernières nouvelles, je crois bien. Non, mais moi, je ne savais juste pas, en fait. Quand tu fais un son, en fait, ça, c'est quelque chose que je suis sûr que plein de gens ne savent pas. Quand tu fais un son et que tu poses, tu perçois les droits. Au-delà de 90 ans, le son, il devient libre de droits, c'est ça? Je crois bien. Ah, d'accord. Moi, je pensais que ta famille pouvait vivre de ça sur toutes les générations, en vrai. Bon, toutes les générations, après 90 ans, ton son, il ne vit plus. Maintenant, c'est pour tout le monde. Ok. Ouais. C'est pourquoi il y a des tontons même qui prennent des sons country pour en faire leur propriété. Parce que ça devient libre de droit. C'est plus une propriété. C'est des sons qui sont là plus de 100 ans, on va dire. Donc tu peux le prendre, tu le modèles à ta façon. Donc tu le modifies comme tu veux. Tu le mets et tu l'enregistres comme ta création, on va dire. Ton propre son. Ah, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui font ça ici. Ça c'est intéressant. C'est des sons vraiment terroirs. Ils sont là, mais ils prennent ça, ils essaient de moderniser ça en fonction de ce qu'ils savent faire. Donc tu as toujours voulu rester en fait dans le domaine artistique, donc même au-delà de ta musique, mais et ce que tu as étudié, tu as fini les études ou tu as mis pause pour la musique? J'ai mis une pause. Okay. Bon, pas pour la musique, mais pour autre chose, on va dire. Ouais, parce que les parents, ils ont trop payé pour les études. Je me suis dit, bon, là, faut laisser la place aux petits frères, qu'ils étudient aussi. Quand tu vas avoir ton argent, tu vas continuer les études. Mais je fais ce que je peux de temps en temps. Je prends des cours. Et des formations? Oui, des formations. Bon, c'est des cours aussi, mais des cours de langue, souvent. Et j'ai eu ma licence en 2019 en assurance banque. Super. Donc, on va un peu revenir, parce qu'on fait un peu du back and forth, on va un peu revenir sur l'EP Banga. En fait, Banga, pourquoi tu dis qu'il y a un double face, en fait? Donc, ça veut dire qu'il y a 6 sons. OBM. Et j'ai dit OBM, l'artiste du peuple, pardon. L'artiste du peuple, L'artiste du peuple, c'est un EP à double face. On va balancer une première partie de 6 ou 5 morceaux, ça va dépendre de l'équipe. Vraiment, comme on a plein de sons là-bas. Et c'est vraiment un EP du peuple. L'EP du peuple, ça veut dire qu'on doit s'attendre à quel type de son, quel type de titre? Voilà, vraiment du peuple, quoi. À tout genre de style, on va dire. Il y a du rap dedans. Tu veux t'ambiancer, il y aura de l'ambiance dedans. Tu vas te conseiller. Je suis un prêcheur. Je vais prêcher la bonne parole. La bonne parole. Il faut ça. Ensuite, tu veux lever.
Non, ça, c'est pas trop mon registre, mais bon, Junior va écouter ça. Ah, Diva. Donc, tu es un log vert. Junior va écouter ça. Faut sortir dans le truc de love. Hein. Nous, on chante ça, mais c'est faux. Hein. Ça lui a donné beaucoup d'énergie. Non, en fait, il te bluffe. Ça lui a donné beaucoup d'énergie pour faire les sons. Donc, ouais, donc c'est pas mal. Ce que j'ai comme politique, tu viens de gâcher ça. Ouais, je démotive les gens pour avoir beaucoup de filles pour moi. Je suis en train de les démotiver. Comme ça, les meufs là, je vais les draguer, je vais être romantique avec elles. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Donc, je pense que c'est mort là. Tu as gâché le truc. Donc, sur tu as dit l'artiste du peuple. L'artiste du peuple, en fait. Donc, il y a 5 sons, première partie. 5 ou 6 sons. 5 ou 6 sons. Ok, deuxième partie. Deuxième partie aussi. Ok, donc on doit s'attendre à 12 sons au total. 12 à 10 sons. 12 à 10 sons. Super. Et est-ce 10 à 12 sons. C'est mieux. Gang, gang, gang. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des feats? On doit s'attendre à... Est-ce qu'il y a des surprises dedans, des choses que tu veux juste teaser pour qu'on aille voir le reste ensuite? Ouais, il y a des feats. Ok, il y a qui comme feat? Si elle dit son nom là, n'allez pas vous impatienter. Non, il faut dire son nom. On a besoin de savoir son nom. Il y a déjà mon frère. Ok. Et Z, qui sera sur je crois, la première partie. Super, super. Donc ça va marquer un peu son retour, quoi. Oui. Voilà, on va essayer de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Ok, de bangatiser les trucs. Donc, on va faire non, je dirais pas ça. Ça, je dirais pas ça, c'est une surprise. Ok. Mais on va bangatiser les trucs. Ok, super. On attend ça. Mais il y a d'autres artistes. J'ai fait plein de featuring. Et là, on est en train de voir ce qu'on va mettre dans l'épée ou pas. Parce qu'on va aussi sortir des singles bien avant. On va sortir des trucs et après, voilà. Sur l'épée aussi, on verra qui on peut mettre ou pas. Parce que j'aime pas mettre trop de featuring sur un épée. C'est vrai. Mais pourquoi? C'est vraiment l'occasion pour mes fans de me découvrir. Ok. Voilà. Bon, quand tu fais un featuring, ça a tendance à diminuer ta part dans le son. Bien que je fais presque tous les refrains de tous les sons sur lesquels j'ai participé, même si c'est pas mes sons. Mais je me dis souvent aussi, il faut te relâcher. Ouais. Quand c'est ton projet vraiment. Donc peut-être ce serait peut-être 1 ou 2 featuring par partie. Ok, 1 ou 2. Donc on doit s'attendre à 1 ou 6 featuring en tout, c'est ça? 1 ou 2 featuring par partie, ou 1 ou 4 en fait. 4. Ouais, 1 ou 4. De 1 à 4 en fait. De 2 à 4. Tu vois, tu nous fais faire des mathématiques. 2 à 4. Un featuring sur chaque partie ou 2 featuring sur chaque partie. Ouais. Ça va dépendre. Ouais, donc 2 à 4 à peu près. Voilà, 2 à 4. Ok, intéressant. Mais moi, en fait, je suis curieux d'une chose parce que Lat, bien que c'est pas comme si tu le voyais partout sur les plateaux, il a modelé la carrière de beaucoup d'artistes et tout. Et toi, tu as eu la chance d'apprendre à côté de lui. Pourquoi vous n'avez jamais songé à une signature ou bien tu avais signé quelque part? Au niveau du management, comment tu te débrouilles? Au niveau du management, j'ai mon manager depuis le début, depuis One, qui assure ça. Mais actuellement, il n'est pas là. Et on avait songé à un deuxième manager qui est là actuellement, Elvis. Ok. Et Lat, c'est comme, on va dire, un petit papa. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je cours vers lui, je dis, bon, j'ai besoin de ça. Il essaie de faire ça. Mais vraiment, il me laisse aussi cette marge à essayer de mettre en pratique ce qu'il m'a appris. Ok. Voilà. C'est pas qu'il n'intervient pas ou que je ne l'approche pas, mais je préfère donner la chance aux autres, quoi. Ok, je vois. Voilà. Mais avec tout ça, il participe. Il participe presque à tout. Ok. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, est-ce que tu n'as jamais signé? Parce que quand Kézit sont venus à un moment donné, ils ont signé tout le monde, genre tout le monde sans exception, quoi. Bon, c'est avec très peu d'exceptions et tout. Est-ce que tu as déjà pensé à être signé par une grosse structure? Ou est-ce que tu n'as juste pas eu la chance? Bon, j'ai songé à ça. J'en ai même en parlé à un moment, mais à l'époque, ils ne signaient plus. Ils avaient rompu les contrats avec les artistes.
Et le concept de maison de disque n'était pas trop compris ici, dans ce jeune milieu d'artistes. Bon, après, pour se réorganiser et essayer de faire les choses en s'adaptant à nos réalités, ça va prendre un peu de temps. Donc, on a préféré évoluer de notre côté, mais là c'est Zach qui me produit officiellement et officieusement. C'est quoi officieusement? Ouais, parce qu'il fait d'autres choses que beaucoup de gens ignorent. Ok, je vais pas pour ta carrière ici, mais c'est lui qui est sur tout ce que je fais. Ok. Ouais. Ça c'est important. Sur les covers, tu peux voir, c'est Zach Prod et TKL Music. Moi-même, ma propre boîte qui produit tout ce que je fais. Ok, TKL Music. Clips, son. À part toi, il y a d'autres gens qui sont signés à TKL Music? Bon, on a commencé à travailler avec une fille qui chante vraiment bien. Ok. Bon, je vais taire le nom aussi tout de suite. Parce qu'on est en train de bosser sur ces projets. Ensuite, on va voir si elle veut continuer avec nous ou pas. En fonction de ce qu'elle verra. TKL, ça veut dire quoi? TKL Team Kiriland. Team Kiriland? Kiriland. Oh, pourquoi Kiriland? Kiriland, ça veut dire quoi? Kiriland, c'est mon monde. Le monde à Kiri. Kirikou? Oui, Kiriland. Ok. C'est le nom de ma première mixtape. Ok, Kiriland. Super. Et tu as au total combien de projets? Est-ce que tu sais de mémoire comme ça? Parce qu'on a fait beaucoup de mathématiques déjà. J'espère que l'esprit n'est pas fatigué. Ouais, bon, c'est un peu mon truc, mais bon, je me rappelle vraiment pas. Parce qu'il y a de ces sons, on les a fait disparaître de la circulation même. Comme le premier son Love. Ouais, mais pas que ça. Il y avait des sons vraiment. Tu as chanté pour d'autres filles. En vrai, tu as chanté. Trash même. Tu as chanté pour d'autres filles. Bon. Non. Clash trash. Non et oui. Ok. Oui. Parce que forcément, quand tu chantes un truc sincère, tu t'imagines quelqu'un. Ok. Oui. Tu peux pas juste sortir un truc comme ça. Ouais. Moi, en tout cas, comme je l'ai dit au début, j'écris vraiment sur moi. J'essaie d'écrire plus sur moi que sur les autres. Ok, je comprends. Voilà. Tout à fait. Donc, forcément, au moment d'écrire, peut-être ça te trouve dans une histoire, on va dire. Ça te trouve dans une histoire. Tu essaies de prendre un peu là-bas et de prendre un peu dans l'idéal, ce que tu veux toi-même. Je comprends tout à fait. Oui. Et j'allais te demander maintenant, en dehors de tout ce qui est de l'artiste du peuple, est-ce qu'il y a des clips qui vont suivre? Est-ce qu'il y a des shows qui vont suivre? Qu'est-ce qui va suivre en fait? Bon, la question de show, on va laisser ça aux fans. Ok. Oui. Quand ils vont donner assez de force au projet, quand ça va leur plaire, on va essayer de faire un show vraiment grand public. Ok. Mais en février, j'ai déjà un show à l'Institut français. Wow. Le 20. Wow. Un concert live. Oui, totalement live, mais c'est pas un concert grand public. Ok. Donc c'est assez compliqué d'inviter tout le monde à aller là-bas. Mais bon, j'invite en tout cas les gens à aller assister à ça. Ok, les plus férus de la musique, quoi. De ta musique surtout. Voilà. Et vraiment, c'est ceux qui veulent me voir en live. Est-ce que c'est ta première fois de faire du live? Non, c'est pas ma première fois. Ok, super. J'ai déjà joué dans un show privé, très très privé en live. Et j'ai accompagné ma baby, Black AD, à son concert de prix RFI. Oh, super. Et j'ai joué en live là-bas aussi. Super. Je vois que tu tapes aux bonnes portes en fait, parce que ça, c'est des structures qui te permettent après de pousser ta musique plus facilement que beaucoup de choses. Voilà, c'est pourquoi je dis si j'étais vraiment ailleurs qu'ici, ça allait être différent. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ici, ça va pas donner. Ça donne déjà, comme je l'ai dit. Parce qu'après, il y a un son dont on n'a pas parlé, Benny. J'ai fait le son, il n'y avait pas de clip, il n'y avait rien, que le son a pété de ouf. Le son, pas moi-même, mais le son a pété de ouf. Toi-même, parce qu'il n'y a pas de visuel derrière ou bien pas toi? Non. Je m'estime pas comme un artiste qui a encore pété. Et selon toi, c'est quand est-ce que tu vas te juger avoir pété? Pour toi, ce sera quand ton boom? Quand je vais avoir un Grammy. Là, j'aurais percé vraiment. Wow.
Ça, c'est loin. Ouais. Bon, j'espère que c'est beaucoup plus proche que moi, je ne le pense. Et que c'est beaucoup plus proche qu'on le croit, en fait. Ouais, ça va demander beaucoup de travail, mais je vais m'estimer artiste qui a vraiment percé quand j'aurai vraiment un trophée majeur. Pas un trophée de la sous-région ou un trophée, non, vraiment un trophée. Ah ouais, il est jeune, mais il a eu ça. Voilà. Ok, maintenant, il y a un sujet qui revient encore et encore. Tu parles souvent de clash, mais qu'est-ce que tu penses du clash dans le milieu artistique? Bon, je vais essayer de me prononcer un peu sur la question. Non, juste ta vision, hein, parce que moi, on va répondre pour quelqu'un. Je me dis, ça dépend de l'artiste en fait. Tout est une question de perception. Si tu veux que ton chemin, si tu veux que ce sont les clashs qui deviennent l'évolution de vraiment toi, ta carrière, ça va. C'est un truc qui t'arrange. Mais par exemple, quelqu'un comme moi, comme d'autres artistes qui ont vraiment une autre vision de la musique, je pense pas. Peut-être sur le coup, comme en BDMCNI, il peut y avoir 10 000 qui sont faire mais je pense pas me mettre dans des trucs comme ça. En tout cas, mon fonds commercial c'est bien. Ouais. Parce que dans la musique basée les mots. Donc quand tu te dis tout de suite animé tantôt, ma va marcher. C'est assez bizarre. Voilà, ni mon musique sigiro ça va. Et puis c'est quelque chose qui marche bien. Non, c'est là à Marachogola. Comment on dit ça même quand non, c'est là gérer chocolat. À teaser gagner chaque fois. Genre, parce que classique problème quand tu te mets dedans. Il faut donner à chaque fois quelque chose à manger aux gens. C'est assez compliqué de te retirer. Ouais. Il faut chaque fois venir donner ça. Bon, moi je fais ta gramita. N'a pas clashé mal là. Nous avons séminaire quoi. En tout cas personnellement, nous avons droit à la nous avons séminaire mais nous avons boulot net quoi. Voilà. Mais ni mon be carrière be marché non de mal là non follow. Parce que à BO de amengan kuma fatando. Sans mentir, c'est une question de flou. Ok. On va te dans la passion et puis passion et toi on a la fin. Mais finalité blité war sera là tu devras arrêter. Mais ni be blé sera clasher là ça va clasher quand clasher d'abla voilà. Clasher que trop il faut ça flic clasher. Mais quand tu parles de la direction de carrière tout ça, quelle direction tu vois pour ta carrière par exemple dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois si Dieu le veut bien en international. OK. Oui, assez tôt même. Bon, international, ça c'est une question encore. Mali rap Mali musique et rap ça n'arrête pas de faire les débats. Il y a Malaké qui dit tantôt qu'il faut avoir 100 dates. Il y a des gens qui disent qu'il doit avoir autre chose. Pour toi, c'est quoi un artiste international? Je rejoins un peu Malaké. 100 dates dans des villes où il n'y a pas beaucoup de Maliens. Parce que là, on confond trop aller faire un concert pour les Maliens et être un artiste international. Moi, je joue presque chaque année depuis 2019 extérieur là. Mais c'est devant un public malien. Je me dis pas international pour autant. Mais pourtant, même ta malien on est comme là. Il faut que les gens comprennent ça à un moment que international ni international mo featuring ou bien mais toi ta gaji malien on y parce que malien on doit les vidéos là. Par exemple si ça non il y a ta Chine. Bon Chine en Chine tout non parce que malien a Chine. Par exemple tu vois Philippines tout de suite. Il y a ta quoi ta concert que non. Ça veut dire que tu as percé mon gars. Ouais. Parce que malien mais non ma femme malien non mais il y a ta quoi tu dis malien public de nyama wa ta donc li doronda malien public yana. Il ta donc la mo woro de yana non. Bon wakati mne bina mo woro la so munu te iga kan rame. Munu ta don de la musique so mi ne bolo wakati la international yo. Est-ce que toi tu as un plan pour ça? Oui. Tu peux un peu nous partager ça, tu peux nous dire un peu comment tu comptes. Non, je dévoile pas mon secret. Non, mais après ils vont voler ça, ils vont dire non, le premier truc même c'est de bosser déjà quoi. OK. C'est de bosser. Quand je dis de bosser, c'est pas de bosser uniquement sur le public malien quoi. OK. On a tendance à oublier ça. Malaya kuma for de la ma famille. Malako ko
Non, c'était pas Mala, pardon. C'était son autre là. Quoi, à te faire prouver, aller te faire prouver blé Malikon là. Ok. Oh, à deux, à mes plateaux, ça va ma famille. Oh, non, tu as toujours à prouver quelque chose aux fans. C'est vrai. Il y a un son gros ou la son donné. Mais il nous l'a son blé, mais son incorolé, les gars. Déjà, quand n'y est pas là, même quand tu fais 10 fois après, le palais, tu as déjà fait le palais déjà. Il y a c'est mais il y a un blé couraille. Il y a un couraille blé palais là. Il y a c'est tu vois. Bon, il y a beaucoup. La musique, c'est wakati de ma bon. Bon, festival où il y a un sigi kojugu, mo fene forme yana formation mais malien jetro, malien musique jetro. Mais toi tu penses que formation sous même au Jep surtout? Formation côté business yera quoi. Il y a no des manager ba kono show ana soro. Ou sponsor kana soro. Puis yoro lolte no. Il artiste al na donno non dien be. Musique dronte, musique war dronte musique ko. OK. Al maison de disque mago be se maison de disque waro pour que artiste do gérer. C'est pas parce que artiste ka gérer mais force mais mago be fa non la fi mo le wuli ato gol ni. Go formation un problème mais ano en former folo ñan ta barare folo en former folo mo fo folo formation en formation en jowla wa en war la jega fo war ga chante ta OK en ta former ni former iga barala c'est-à-dire au baraton no ga bolo atsa bara gele bolo. Mais est-ce qu'il y a des académies ou il y a des centres de formation ici où tu peux apprendre des choses spécifiques? Formation mais avec la public là mo mais après je vois toujours la même tête. Il y a quelques équipes, un acteur, nous. Donc tu trouves que certains acteurs du game, au lieu de tenter à faire la formation, c'est toujours les mêmes personnes qui cherchent à se former? Non, nous formons nous trop. Nous te formation. Et puis tu clashes. Non, genre, même ma famille a une dorée. Par exemple, formation, mais non, tu dis une formation. Par exemple, une formation à 100 000 francs. Je pense que 100 000 francs, et ma fait sur formation qu'on fait, c'est un investissement. Voilà, c'est comme si il y avait caméra ça. C'est ça, non. Tu l'achètes tout de suite à, je crois, 2 millions ou 1 million 500. Et là, il y a objectif de $, 100 000 francs, il y a objectif de $, parce que la caméra, ça c'est-à-dire, je m'y attendais pas du tout. Non, je m'y attendais pas du tout, mais franchement, c'est bien trouvé. Et tu fais sur la caméra la bleu. Ça, c'est vrai. Il faut y aller pour qu'il y ait un route à Tanaï, Jaro Tanaï, au Jan Neve Ferré, ou le Warla du Guna. Mais ma banana sans Kojugoro. Non, ça va. Voilà. Non, il faut gagner un for banana parce que ni dans la forme, n'a pas qu'on ait des bétons, non, bon, on a deux autres classes là, non, apparemment. On a fait un son même ensemble. Voilà, moi, fait au banga, fait un dormabi. Un featuring in mine. À te go qu'on aurait. Ok, donc. Voilà, donc on a informé. Kobe Kachouam na Mouniero. Moi, j'étais. Depuis décembre, j'étais à Dakar. Ok. Né ou acteur d'or rencontré. Ils ont fait un film, moi, les reptos qui réunissent. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Et pourtant, c'est des trucs vraiment trop banals. C'est basique. Mais ni forme de travail. Ouais. Il va y avoir ni à gagner un tantori. Il y a un joli levé, no Facebook Tambolo. Un joli fiche technique Tambolo. C'est quoi? Tu peux un peu expliquer pour au moins à tes mounous. Non, Facebook, allez artiste détaillé. ITG Festival Fiche là, ni fiche technique ni Facebook Tibolo. Ok. Bon, il va falloir artiste ou ni t'as autant Tambolo, ouais, un champion qui est me otage. Un joli bé, non. 90% ou 99% ni jeune génération à table. Ne galonu wa boga fo. Na be mbolo wa boga fo. Abi mo mbolo fena mudo wa mo magla du ma moti fena do. Tu vois? O maintenant dans ça. Ni festival ou be festival beke sans kalutan fla. Festival beke des artistes tout c'est ka solo. A blaga taka a ne be nike ne ga fiche technique sans faire ne ga mo ni a me j'ai tanto da me nike. Ube na wala je ni mo ko kuranga fena sia bi chuamna
N'i ka vidéo dɔw bɛ à l'appui u bɛɛ bɛ mɔgɔw motiver i b'olu fara kan mais i t'o donc dɔn n'i ma taa formation kɛ bɔ k'u ka musique feere directement voilà i ka musique feere i bɛ bɔ o de la quoi Nigéria filɛ Nigéria ma bɔ parce que k'u bɛ k'a feere u yɛrɛ fɛ u ka kan fɔ u ka kan valoriser u ye u ka culture bila en valeur mais a ma bila valeur la k'u to Nigéria dɔrɔn dɛ il faut que mɔgɔw fililen ka bɔ dɛ ne bɛɛ n'a ka fɛn fɔlɔ minnu c'était des anglais derrière mais est ce que n'a y'i sigi yen ten dɔrɔn ko wa mais c'est dɔnkilida la i bɛ bɔ i tɛ bɔ non c'est un peu compliqué hali yan nɔ minnu bɛ yan nɔ World Circuit bɛ derrière Tanti Oumou Sangaré et Salif je sais pas qui est derrière mɔgɔw bɔra quoi i bɛ bɔ wagati dɔ la wagati ninnu de la ale bɛ chance sɔrɔ ka Grammy sɔrɔ an y'o fana yɔrɔnin fɔ mɔgɔw ɲɛna Grammy tɛ sɔn dɔnkilida tɛ Grammy d'i ma dɛ i b'i ka plan parti dɔ dévoiler voilà dɔnkilida tɛ Grammy d'i ma dɛ il faut avoir les bonnes personnes voilà ni i bɛ dɔnkili min da mɔgɔ million bɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ne o yɛrɛ style min kɛ mɔgɔ million bɛ mun bɛ se ne o la ça c'est vrai voilà ça c'est vrai a bɛ question dɔ ladon a kɔnɔna la mɔgɔw bɛ to k'a ɲininka jɔn de ye meilleur ye sisan nɔ Mali la non meilleur tɛ yen nɔ i tête d'affiche wagati min na i y'a ye wagati la sinon meilleur tɛ yen nɔ. Mais pour toi si tu peux me donner 5 têtes d'affiche au Mali par exemple juste 5. Z. Est-ce que Z c'est encore une tête d'affiche? Est-ce que c'était pas une tête d'affiche? Non, attends, à Bodron. Ok. À toi, donc tu es en train de teaser des sons qu'on ne connaît pas encore. À toi, ok. Et Mala, actuellement. Oh, mais est-ce que Mala aussi, c'était pas une tête d'affiche il y a quelques temps et tout? Non, j'apprécie ce qu'il fait comme boulot tout de suite là. Ok. À concert là-bas, et puis la direction artistique derrière, c'est impeccable. Ok. J'ai beaucoup aimé. Et Yakou. Ouais, Yakou, moi, je le vois un peu de loin, mais c'est un artiste que je trouve de plus en plus structuré, en vrai. De plus en plus structuré, de plus en plus organisé. Oui, oui, je fais donc, qui d'autre? Enfant Noir. Ok. Qui est pas mal écouté actuellement. Ouais, Enfant Noir, on a fait tout un podcast sur lui, mais moi je suis un peu réticent. Moi je ne comprends pas trop sa direction, mais c'est le temps qui m'en dira. Non, musique et famille. Non, c'est pas ça. Hein. Moi je disais tantôt que je ne comprends pas sa communication qui est plus basée sur SD Wara et sur d'autres gens dans un petit clan que lui-même. Quoi. Ça revient à ce que je disais, oui, formation au niveau de Sinon, l'entourage de la star peut pas être plus star que la star. Pourtant, avec lui, c'est ce qu'on observe. C'est pas pour critiquer leur boulot. Après, on fait un engouement du coma parce que réellement, on a vidéo c'est pas que lui. Mais à un moment, il faut que Manu a choix artiste de bon en bé. Alors non, sur artiste mais artiste de bon en bé. Parce que artiste de artiste de sans faire artiste de concert moi faut ça concert un artiste ça c'est vrai 100 milliards qui na man la ne yorota foni go mo wana kibna 100 000 do o woni be yorofa mais ga fo kibna ta don dare la igala je non o kelina mo fo ora to ne ba fo artiste en formé mena flanam fina en ngom ne wa o défaut babe malila no yora ali be luti do damne finalement tu es découragé après parce que tu mais est-ce que tu as des expériences comme ça? Il y a l'issue d'amorcer. Bon, amorcer mais en donnant là, ma orati la mataganya fait. Tu fais que do faire non là parce que non seulement publicité après faire non ben ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Il manque restaurant qu'on a là chocolat marola wa. OK. En bora wakati de la télécommunication qu'on bon ame fait ko falen parce que ni tara pays wara wala atla kana no ibi ngolo chiko wala te mal warbe malien ngoy. OK. Mal war bari be malien. Pourquoi tu dis ça? Non parce que malien war do fe no la mo waro wulu fon soro fu ne dabala be ba et pourtant o jamana na fara wulu war wulu ngate ma mais malien war ba do la ina fa forfait otna nda jenu forfait communication malien non genre c'est cher. Quand tu es européen enfin parce que au final délire au niveau international mais aller au taw kon là par exemple tu peux avoir 100 giga marola été mais wa kelinga c'est vrai mais pour qu'il y a forfait qui golo fara nason duro nason e wo de bo pour qu'il y a se connecter moi là mais OK les gars comment genre tu veux dire on a commencé à poster on a mis bon avec les choses changent vraiment
a un poste où mon pas gérer un poste où d'amener après ça aller nulle part. Ouais. Ça y va faut fier tom mega doudou wona soro aga bulum ne nata no fe amata rosi c'est a on nya bla a refogo no manu mena partager amen kelege amna beka kelege wa bebna lafia ja ama lafia folo bobu tu am artiste kuno be no ouais ça ante ñokom ne ouais boni do e fano kelege ama e gori ga kelero ciao kelero be gol tita yo uli berita meri badam ne kashe kun na bai ko mbora histoire do kala ko sanina ko do i ban kashe lo la ko ataga fano la après mo ma famille kelam ma ko fait mais afena noro parce que nene on non te tagare peu importe qui doit m'amener là-bas, j'allais pas partir. Tu veux parler du cas de Awawen Sirigi et tout ce qui est passé à Peu importe ce qui allait se passer, j'allais pas partir. On t'état passé me faire valeur d'artiste là, ou valeur d'ouer là, ou à cacher n'yana mamne. Parce que cacher n'yana mamne, amita Paris, cacher n'yana faut être mna. Donc au final, tu veux dire quel est grand monde comme après quelle est la fourra tout nous c'est ça. Voilà, ne bolo quelle est la fourra donne. À quelle est la onle. Ouais. À quelle est la onle parce que ça a un impact minga moke. Bon, je suis sûr que les gens aimeraient que je pose plus de questions sur ça, mais franchement, je me suis pas du tout intéressé à l'histoire. Voilà. Donc, j'ai pas de questions à poser sur ça parce que je ne sais rien sur ça. Non, tu as raison, mais mais quand commencer à mon quand sera mon monsieur quand la boire. Ouais. Parce que pour que ta future n'y ait pas de manif, il faut cacher n'y ait pas restaurant. Ouais, je vois exactement. Qu'on fait là. Et n'était caché restaurant, n'est pas futur n'y ait pas de manif John fait. Ça arrive à ce que je dis quoi. Facteur d'or est bien, il faut qu'on les gars pour qu'on boire. C'est vrai. Mais nous luttons à boire. Am continuer à grévoir et am continuer à formuler n'était am continuer à choquer en drone et puis au fin de mais et choquer en choco j'aurais été dans ça moi en chocolat ça c'est vrai finalement il beau me voir bien peut-être fan groupe nous avec qui pour le continuer qui suit mais à la fin ce serait pas trop ça. Je comprends tout à fait. Non mais franchement c'est déjà très très intéressant tout ce que tu partages avec nous. Et je pense qu'on a un peu fait le tour, sauf s'il y a un truc précis dont tu voulais qu'on parle, dont on n'a pas forcément parlé ici. Quelque chose en tête, tout ça. Bon, fais un tiens. Je sais que déjà, je suis un peu folle. Alors, genre, j'ai eta boni kontu la ala clipu la am clipu nga odrone kama suna na here do am son bo ala ma here dron eta ala kama eta clipu la je tasaba blala wo tasaba damani tasaba dawma eta clipu la tasaba so me na favor na kleji korola tasaba bunde tasaba avec avec follow ne que sont possible avec kleji mun jonga YouTube tagala directement parce que niveau tasaba malla woni ça c'est les grosses affaires o tasa nero dumninga tasa ay tasa kame tasa bele ba mun bo bara bele ba nunu bon ni voilà ara nata mo va faire un bêta ou mo va faire un bête ça va se retrouver sur TikTok, ne t'inquiète même pas. Voilà, bon. Anta saba bo ago atasaba do mai kele ke ka fem be fu benenen oui kele tasaba no fe yere ga dongli dali awo donc tasaba be clip ko ne uta don ateka bo kumna uta don abuka baram nge pour ya bo aba bo fene ou be dimi wa ou bangatale c'est comme si iga go wa kele gi fe iga dimi iga go wa kala dimi ko parce que dimi na ma ore mais où mais odoro ne be go où reke au dimina enen me fera du me fera bodon ok du subora don ay men du suma boire ok finalement parce que uta do fanu marola fanu be ci ba ma famille c'est la famille tout ce qu'il y a derrière marola mais il sait pas ce qu'il y a en dessous fait mon be problème mon be non moi les va sur ali genre fanu de masaka ke ouais voilà maintenant nengo me do terrain sans fait yen terrain me terrain trop ou que le me au moment bon caro sans fait là na masa faro fili non on fait à deux mais comment la son te beaucoup kuno là parce que problème do be non ok son ko era ka il faut ka wole régler faut la après son bon ça va maintenant le kama ne ya la inu te
projet blanc bolo ga mais ne ga avantage to là ne projet blanc ne wole concert là ne projet garder bolo ko nymena donc ay famille ne ma projet do ma kunore do voilà. Donc la famille, on va dire l'artiste du peuple c'est Sungalo ko fait. Sungalo ko fait. Oui. Mais il y a une date précise. Non, te sont daté dit parce que galonte mani. OK. Voilà, parce que ni don fo do me c'est. Après et mon fort na mais don on me c'est. Donc 6 ans la famille l'artiste du peuple c'est très bientôt. Avant ça on va dire LP Kirikou ou LP Kirikou désormais maintenant faut t'entendre il a non faut quoi LP non faut oui bon faut là non faut trop Badiman. OK donc Badiman a projet sur YouTube sur son compte YouTube LP Kirikou TikTok to LP Kirikou officiel, Instagram LP Kirikou officiel et Facebook LP Kirikou. Donc abonnement war faut être abonnement. Donc voilà, déjà que vous avez déjà du forfait, vous nous avez suivi jusqu'ici, allez vous abonner massivement. L'artiste du peuple c'est très bientôt et vu que LP Kirikou a foi il cherche le Grammy, ça veut dire qu'il va être plus constant. Donc attendez-vous au projet en provision. Tu sais qu'un jour on m'a démonté sur TikTok parce que j'ai fait une petite faute, moi-même j'ai pas compris en fait. Donc voilà un autre truc pour vous parce que je vais pas couper la partie. Donc des sons à profusion très bientôt sur toutes les pages et des featuring de qualité. Oui, on a d'aumare. Nya fa on a début to benali. Un featuring du Kubaye. Z-time nanda dola. Ara waro nenoté ante son kolom. Ah ouais. Bon featuring robe no artiste robe min tunu lo artiste fo na say fa no ga balawla ali mi sega dongli dadi neni be dongli da c'est-à-dire al nen Steve dongli da ni dongli da to son bon ay son ça me fait nay do labo wonna la non nay do no ni mama bo quoi ça me fait pour la ni dongli da han to be ele ça me fait pas yele berigo ça me fait raconter kuna le taxi se benda malere la yele galeta donc ale pas yele berigo flo aw soro yele ko fait big up tono donc la mixé c'est pas une mixé l'EP bon pourquoi c'est un EP puis c'est à 12 sons je comprends pas non deux faces. OK donc parce que c'est un truc qui a vraiment duré en fait un 12 sons ko mina rebaro amane ga projet ro to différent ma ko fa la bola ma ke a contre-cœur. OK donc un son mon ke me fait beaucoup comme artiste du peuple sinon am se ga son damandron sélectionner la partie que les ndron. OK mais un son da trop al na en partie nan ngalam se ke wala. OK donc on peut faire 4 parties. Ni mon faut c'est des sons en profusion genre son 4 chant trop parce que ni te ga donc li bob donc là ne me donc là drone bo si ça qu'on fera ça donc là ça me fait ouf non. Ah ouais donc la famille quand même deuxième point ça fait quand même la fara Pongura sans faire méga fara une prochaine sans faire méga fara une prochaine fois